Bonjour et bienvenue pour ce premier cours du programme de Qigong vidéo. Alors, on se place d'abord, on va travailler, approfondir une posture que j'intitule posture initiale. Il s'agit de placer nos pieds parallèles, on va progressivement, bien sûr pour certaines personnes c'est peut-être un peu difficile, tendance à être ouvert, un peu trop ouvert. Alors progressivement, donc sans trop d'efforts, on replacera nos pieds parallèles. On essaiera également de trouver l'écart juste, l'écart de base qui correspond à l'écart, la largeur de nos épaules. Donc on envisage un fil de chaque côté de nos épaules qui tombe de chaque côté vers la terre et nos pieds sont à l'intérieur. On va fléchir légèrement les genoux et en même temps trouver ce que l'on appelle donc la bascule du bassin. On va décambrer sans forcer. Donc pour ça, ce que l'on peut faire, c'est comprimer un peu ou beaucoup parfois les fessiers, qui nous permet de trouver une bascule, sans crisper le ventre surtout, on essaye de ne pas crisper le ventre. En fait, on se laisse un petit peu descendre vers la terre, on descend notre centre de gravité, le Tantien, ce qu'on appellera le centre d'énergie, on le descend un petit peu vers la terre, voilà. Petit à petit, on va libérer le haut du corps, les épaules. Donc bien sûr, je donnerai progressivement des informations supplémentaires concernant cette posture qui est très importante, fondamentale, on y revient continuellement. Alors pour l'instant, c'est déjà suffisant pour démarrer. Donc on est légèrement fléchi, les pieds parallèles, on essaye de relâcher le haut du corps, on a la bascule du bassin. Et on va essayer de trouver un relâchement intérieur. Pour cela, on envisage un fil au sommet du crâne qui vient de très loin. On est comme tenu par une marionnette et on essaye de relâcher de l'intérieur. On relâche le visage, les paupières, les mâchoires, les épaules. On amène bien sûr toute notre attention dans le corps, le regard tourné vers l'intérieur. On essaye de relâcher, laisser glisser vers la terre. Petit à petit, on va mieux ressentir le poids du corps dans nos pieds, ressentir le sol avec toute la plante des pieds. Et on accueille le souffle tranquillement, on accompagne le souffle jusqu'à son terme en douceur, longue expire, grande inspire, un filet d'air par les narines. Première phase, assouplir, délier les articulations. On glisse vers la terre, on fléchit et on va mettre nos mains, poser nos mains sur les genoux un peu vers l'avant, on pose nos mains, on prend appui sans créer de tension dans le haut du corps et tranquillement les cercles des genoux. Voilà, on fait travailler les genoux, on transfère le poids du corps d'un pied vers l'autre et on fait des cercles avec nos genoux. Tranquillement au début, on amène notre attention dans le corps toujours. On essaye de visualiser le travail des chevilles, les genoux, frottement délicat des cartilages, tendons, ligaments. Et si tout va bien, on accélère un petit peu, on agrandit les cercles sans forcer. Et on respire bien sûr. Alors on peut souffler par la bouche, longue expire, en douceur. Inspire par le nez. Et tranquillement, on va repartir dans l'autre sens, lentement au début. Puis on accélère un peu. Et on revient sur nos appuis, doucement on se déploie, les jambes, le bassin se replace, la colonne, vertèbre après vertèbre. Les
Les épaules relâchées, laissez bien tomber les épaules. On place les mains sur les hanches. Épaules relâchées, on fléchit un petit peu plus les cercles du centre, le travail des hanches. Alors, on transfère le poids du corps et on va déhancher plus ou moins. On voit ce que l'on peut faire. On ne force pas trop pour commencer. Puis, on engage le bassin devant. De l'autre côté, on déhanche plus ou moins, puis vers l'arrière. Donc, on dessine un cercle parallèle au sol avec notre centre. Tranquillement, les épaules relâchées. On respire, on ne bloque rien. On peut souffler par la bouche. Longue expire. Inspire par le nez. Gardez l'esprit dans les pieds. Essayez de sentir, visualiser le poids du corps qui passe bien d'un pied vers l'autre. Et si tout va bien, on accélère un peu, on agrandit le cercle. Sans forcer, bien sûr. Toujours à l'écoute de nos possibilités du moment. Les genoux sont bien fléchis, c'est important. Travailler donc nos articulations, encore les chevilles, les genoux, les hanches. Ça commence dans le bas de la colonne. Et tranquillement, on va repartir dans l'autre sens. Lentement au début. Et puis on accélère un petit peu. On respire. Longue expire, grande inspire de temps en temps, en douceur toujours. Et on revient sur nos appuis, on libère les bras. Posture initiale, on replace nos pieds s'ils ont bougé. On fléchit un petit peu. Alors bien sûr, au début, bien sûr, de temps en temps, relâchez vos jambes entre les séquences. Ça doit travailler pour certaines personnes dans les cuisses, donc c'est important de ne pas cumuler. Donc ce travail est incontournable. Vous allez peut-être au début avoir des sensations de douleur dans les cuisses, parfois même des tremblements, parce que nos muscles ne sont pas encore faits, ils ne sont pas encore habitués à ce travail. Mais plus vous allez pratiquer et plus cette posture va devenir simple et confortable, évidente, une sensation d'être centré, enraciné, avec le haut du corps qui peut être libéré. Donc pour ça, au début, effectivement, les cuisses vont travailler et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Les muscles profonds, les muscles essentiels que sont nos cuisses, tout le centre du corps, le ventre, la région des reins et nos jambes. Alors, posture initiale. Donc, on continue cette première phase. On a bien travaillé le bas du corps. On a commencé à arriver au centre. Alors, la colonne. On va doucement délier cette colonne. On va rester sur nos deux appuis. Garder bien notre axe. On va bien garder notre axe. Et on va ouvrir le corps sur le côté, sans bouger la tête. On essaye de garder le visage orienté devant. On va ouvrir à droite, à gauche, en restant sur nos deux appuis. Essayez de sentir ce que vous pouvez faire en restant fléchi. La tête ne bouge pas. Très simplement, très tranquillement. Les bras tranquilles, relâchés. Gardez la pression sur le sol. Essayez de pousser un peu la terre pour bien sentir que vous ne transférez pas le poids vers un pied ou vers l'autre. Si c'est possible, c'est bien. Un léger décalage ou un grand décalage au niveau du bassin. Les bras totalement relâchés, on va progressivement donner du rythme et on va laisser nos mains taper le corps, librement, les bras. Et on respire bien sûr, soufflez. Essayez de ne pas bouger la tête, fixez un point sur le sol ou regardez l'écran comme vous voulez, mais ne bougez pas la tête, essayez de mobiliser le corps à partir du bassin. Une impulsion du bassin, ça peut être très peu et ça se propage donc pour ressentir le travail dans le corps, donc toute ta colonne vertébrale, quasiment. Et puis vers la terre, ça travaille encore un peu dans nos genoux, nos chevilles. On peut ressentir dans nos pieds, toute la plante des pieds au sol.
Alors ne craignez pas de vous faire mal avec vos mains, il n'y a aucun danger. On peut même fermer les poings si vous voulez. Tapez donc les bras et puis vers l'arrière, ça tape le dos, la région des reins, c'est très bien. Respirez, surtout ne bloquez pas le souffle. Longue expire, grande inspire. Et on revient. Un instant immobile. On retrouve la posture initiale. Alors on va travailler encore sur notre axe, la colonne. Les épaules relâchées, les bras relâchés. On essaye de sentir notre axe, nos appuis toujours. Sentir ce corps. Et tranquillement, on relâche, on glisse vers la terre. On essaye de rester droit, comme si on glissait le long d'un mur. On fléchit plus ou moins, on ne force pas trop pour commencer. Les épaules descendent, tirées vers la terre. Puis on passe les épaules devant. On arrondit la région des omoplates. Doucement, on se déploie, on pousse la terre. Extension lente. Les épaules montent, puis les talons décollent. On passe bien maintenant les épaules derrière. On ouvre la poitrine, le plexus. On descend en restant droit. Les épaules vers l'arrière, puis les épaules descendent comme tirées par nos bras vers la terre. On passe les épaules devant, on arrondit, extension lente, inspire dans l'extension. Et les talons décollent, on ouvre, on descend, longue expire, videz, soufflez, videz, 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 descendre et ça revient, inspire. Et si tout va bien, on peut descendre un peu plus bas, en gardant les talons au sol. Ne forcez pas trop, bien sûr, au début. Essayez de visualiser le travail de vos articulations et ouvrir le souffle, l'amplitude du geste et du souffle progressivement. Grande inspire, longue expire. Encore une fois. Dans la prochaine extension, on gardera les pieds à plat au sol. On se déploie, les épaules montent, puis passe derrière. Descendre derrière, on fléchit un petit peu et on stabilise. Les épaules relâchées vers l'arrière sans forcer. Donc on a travaillé les articulations principales, les épaules, donc la colonne, les cervicales maintenant. Pour terminer cette première phase, on laisse descendre la tête devant. On relâche bien les épaules, la nuque. On rentre le menton. On revient, menton rentré, la nuque s'étire doucement et puis vers l'arrière, sans forcer. Ça revient devant. Expire dans la descente. Relâchez bien les épaules, la nuque, rentrez le menton, puis étirez la nuque. Inspire dans la montée, expire dans la descente. Videz, videz, videz. Relâchez vos épaules, restez bien enracinés, l'esprit dans les pieds, genoux légèrement fléchis toujours. Et visualisez le travail des articulations en douceur, cervicales. Encore une fois. Et dans la prochaine descente, en bas, on reviendra dans l'axe. Dernière séquence. On tourne la tête sur le côté, sans bouger le reste du corps et sans lever le menton.
et puis ça revient. On ne force pas trop pour commencer, bien sûr, toujours. De l'autre côté, pareil. Expire quand on tourne la tête. Alors maintenant, on respire par le nez. Pardon, je ne l'ai pas dit aussi pour la séquence précédente. Les mouvements lents. Quoi qu'il en soit, éventuellement, vous pouvez souffler par la bouche, mais toujours l'inspire par le nez. Un filet d'air. Progressivement, essayez, si tout va bien, d'aller un peu plus loin, regarder derrière, sans bouger les épaules, sans trop forcer, bien sûr, si c'est difficile, sans lever le menton. Encore une fois de chaque côté. Puis on reviendra dans l'axe. Un instant immobile. Respirez. Si ça tourne un peu dans la tête, c'est normal, pas d'inquiétude. Travaillez votre enracinement du fait que l'on ventile, bien sûr. Au début, quand on n'est pas habitué, certaines personnes, peut-être ça tourne un peu. Donc, travaillez vos appuis dans l'immobilité, poussez un peu la terre, un peu le ciel. Respirez tranquillement, profondément. Et on va préciser, bien sûr, en quoi consiste ce souffle. L'amplitude du souffle en douceur, le souffle complet. Mais d'abord, relâchez. Relâchez, bougez un peu. Voilà. Là, libérez vos jambes si c'est un peu tendu. C'est pas grave, bien sûr. C'est pas d'inquiétude. Certaines personnes n'ont pas forcément l'habitude de l'effort physique, si elles n'ont jamais peut-être trop fait de sport. Donc voilà, il faut savoir qu'au début, des muscles qui n'ont pas travaillé d'une certaine manière, ça peut être un peu douloureux. Ça ne dure pas quand on continue, quand on persiste, bien sûr. Alors après, dans la vie quotidienne, des choses, des compléments évidents qui sont très bien pour la santé, c'est de marcher. Tout simplement marcher. Limiter un petit peu, si vous êtes dans une ville, faites une station de moins de métro, par exemple, si vous êtes parisien, et puis marchez. Marchez en essayant de garder votre axe, d'être concentré dans votre corps, c'est bien. D'être placé, on va voir ça plus tard. Alors, la deuxième phase donc d'un cours, travail de centrage, d'alignement, commence toujours par retrouver, et on va préciser petit à petit, cette posture initiale, fondamentale, que l'on retrouve, à laquelle on revient constamment, parce qu'elle est le point de départ. Alors on replace la structure, ce squelette, entre la terre et le ciel. Visualisez le squelette dans l'espace, aux pieds parallèles, genoux légèrement fléchis. Alors on essaye de trouver cette bascule du bassin. On décambre sans forcer, vous comprimez un peu les fessiers, ça va placer le bassin, puis vous relâchez, le bassin revient peut-être un petit peu, c'est pas grave. Progressivement, on va avoir un aplat au niveau de la région lombaire et sans tension dans les épaules, bien sûr, ni dans les bras, le menton légèrement rentré. Et là, dans cette posture, on va peaufiner ce travail de recherche de l'énergie dans le corps. On envisage ce corps comme un arbre qui va chercher l'énergie de la terre par ses racines. Donc ce sont vos jambes et toute la plante des pieds qui épousent bien le sol. Alors au début, on pousse un peu la terre. Voilà, avec cette idée de pousser un peu la terre, ça va créer une petite tension. On n'essaye pas de pousser trop, donc ni trop peu, une tension dans nos pieds, dans nos jambes. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, une très légère intention, 1 mm vers l'extérieur. On ne force pas, il faut bien sentir nos pieds à plat au sol. Paume des mains face à face de chaque côté du corps, les doigts s'ouvrent et se prolongent également vers le centre de la terre, sans raideur.
Alors, on va se sentir de plus en plus ancré à la terre, enraciné. On va pouvoir aller chercher le ciel depuis cette bascule du bassin, notre centre, une extension douce à l'arrière de la colonne, cette ligne, une ligne droite à l'arrière de la colonne, depuis la bascule du bassin jusque la nuque et au-delà, comme si le corps se prolonge toujours entre la terre et le ciel. Menton un petit peu descendu vers la poitrine, pas vers l'avant, et les épaules sont dégagées, basses. Et là, dans ce placement, donc, on va approfondir le travail du souffle qui est fondamental. Le souffle, donc, c'est l'énergie qui traverse ce corps, qui devient de l'énergie pour tout le corps. Tout le corps a besoin d'oxygène. Je rappelle que Qigong, Qi veut dire à la fois l'énergie et le souffle. Il va falloir peaufiner ce travail, donc, à partir de notre centre. Alors d'abord, on va chercher une expiration douce, lente, longue et progressive. Au bout de l'expiration, pour aller au bout, le ventre se comprime un petit peu, il rentre légèrement, et ensuite ça lâche dans le ventre. On laisse venir l'inspire à partir du ventre, et ça va monter. Et ça va nous ouvrir en douceur, un filet d'air par les narines, inspire, ça va nous élargir. Au niveau des côtes, bien sûr, mais dans toutes les directions, devant, sur les côtés, derrière, on peut sentir progressivement également, ça monte, la poitrine, le plexus, les côtes donc, et les clavicules, la gorge. À l'expire, lente et longue expiration, à nouveau, progressive et continue, on va au bout de l'expire. L'inspire revient à partir du ventre, ça monte et ça ouvre, nombril, gorge, en douceur. À l'expire, laissez vos épaules se relâcher toujours un peu plus. Donc, on affinera, on peaufinera ce travail du souffle, bien sûr, toujours incontournable. Les mâchoires sont relâchées. Le bout de la langue touche le palais derrière les incisives et les yeux sont légèrement ouverts en direction de la terre. Alors au début, c'est difficile de s'habituer à ne rien regarder. On ne regarde rien. Le regard est tourné vers l'intérieur. On a juste les yeux légèrement ouverts pour laisser rentrer la lumière en nous. Et on a une vision large, vaste. Si c'est difficile, de temps en temps, on peut vraiment fermer les yeux. Déjà, on peut mieux ressentir peut-être au début le corps dans sa globalité en ayant les yeux fermés. Puis, on ouvre légèrement. Juste l'idée d'ouvrir légèrement sans rien regarder, regard tourné vers l'intérieur. Alors bien sûr, pour vous qui débutez, quand je vais commencer les mouvements, votre regard fait des allers-retours entre ce que je montre, bien sûr, à l'écran, et votre travail intérieur, votre concentration intérieure. Donc avec ce regard posé en direction du sol, sans rien regarder. Doucement, on tourne les paumes vers l'arrière, les petits doigts s'étirent un peu vers l'extérieur, et on va chercher derrière nous un mur virtuel. On se colle, on se plaque contre ce mur, des micro-ajustements. Donc le bassin bien basculé, tout le dos plaqué, la région lombaire, on essaye, sans trop forcer bien sûr, le dos, les épaules, l'arrière de la tête, les bras, les mains. Les coudes déverrouillés, légèrement fléchis vers l'extérieur. Là, on respire dans l'alignement, on pousse toujours un petit peu la terre, un peu le ciel, genoux déverrouillés, légèrement fléchis. Alors, on commence bien sûr par du travail, des mouvements très simples, mais qui demandent toujours à être approfondis, peaufinés dans notre présence au corps et au ressenti, bien sûr. Le bras gauche, levé d'un bras gauche, on relâche l'épaule, comme un vide dans l'articulation, le relâchement descend bien dans le bras est complètement libéré.
On envisage un fil à l'arrière de la main. Doucement, la main est tirée devant nous. Le bras s'écarte sans effort. On garde bien notre épaule basse et le bras se déploie. De l'intérieur, on va chercher loin, loin l'horizon. Doigt bien ouvert. À l'horizontale, on marque un petit temps d'arrêt. Hop, on replace le corps. Si jamais le corps s'est légèrement orienté de côté, on replace bien notre dos plaqué au mur. On dégage nos épaules vers la terre. On pousse un peu la terre, on pousse un peu le ciel avec le sommet du crâne. Menton rentré, épaules basses, coudes déverrouillés, pas tendus. Essayez d'aller chercher la force dans vos appuis, vos pieds, vos jambes. Pas d'effort excessif dans le bras, même petit à petit, peu d'effort. Respirez dans ce placement. Longue expire, grande inspire. Et doucement, on laisse descendre ce bras. Lentement, tranquillement, pas plus vite que la montée. On ira bien jusqu'en bas près du corps pour lâcher l'épaule, le bras complètement relâche, se relâche. Un fil tire la main, le bras s'avance sans effort, on garde bien l'épaule basse, les doigts ouverts vont aller chercher l'horizon très loin et à l'horizontale ça descend. L'épaule un petit peu, le bras ouvert, sans raideur au niveau du coude et on ira bien jusqu'en bas pour lâcher l'épaule. La main est tirée, on va trouver une cadence tranquille, régulière, sans accélération. Présent bien sûr dans le geste, mais surtout la globalité toujours. Tout le corps, notre stabilité, notre ancrage, genoux légèrement fléchis, notre axe, menton rentré, il a tendance à partir vers l'avant. Extension douce au niveau de la nuque. Et le souffle. Par les narines, un filet d'air, ressentir le souffle délicat. Et petit à petit, on va placer une expiration longue dans la descente du bras et en bas, ça lâche dans l'épaule le bras. Inspire en douceur à l'ouverture. Grande inspire, délicatement, longue expire. Alors bien sûr, chacun son rythme, n'essayez pas forcément d'aller à mon rythme. Appropriez-vous le geste, trouvez votre souffle dans le mouvement. Et les doigts sont bien ouverts, on caresse l'espace. Dans la prochaine descente, en bas, on marquera un temps d'arrêt pour retrouver ce mur virtuel derrière nous. On se colle, on se plaque, coude légèrement fléchi, menton rentré. On pousse un peu la terre, un peu le ciel, on respire. Grande inspire de temps en temps. Lente et longue expiration toujours. L'autre bras, on libère l'épaule et le relâchement descend bien dans le bras. Un fil à l'arrière de la main, tire doucement la main. Devant nous, le bras s'écarte. On garde notre épaule basse, les doigts s'ouvrent et vont se prolonger. On envisage nos doigts qui vont chercher loin l'horizon. À l'horizontale, un petit temps d'arrêt. On replace le corps, bien plaquer le dos, coude légèrement fléchi, les épaules basses. Si jamais votre corps s'était engagé, vous replacez. Bien stable, on s'aligne. Visualisez, ressentir vos lignes de force principales, les pieds, les jambes, deux lignes qui se rejoignent à l'arrière pour former une seule ligne. À l'arrière de la colonne vers le ciel, les épaules basses, on respire dans le placement. Bien sûr, on ne bloque jamais le souffle. Longue expire toujours. Grande inspire en douceur. Bien ancré, on est fort dans nos pieds. Et doucement, tranquillement, le bras descend. Pas plus vite que la montée. On ira jusqu'en bas. Au début, on ne s'occupe pas trop de placer notre souffle, on se préoccupe du geste. On va jusqu'en bas pour lâcher l'épaule, le bras, et la main étirée comme une marionnette, épaule basse.
Allez chercher avec vos doigts en restant bien présent dans vos appuis, votre axe, sans effort musculaire. Essayez d'envisager cette possibilité. On va jusqu'en bas et petit à petit, on va placer le souffle. Donc, expire dans la descente, ça lâche en bas. Inspire un filet d'air. Grande inspire délicatement. Petit à petit, on va travailler l'amplitude et la lenteur fondamentale dans la pratique du Qigong. L'amplitude qui vient de l'intérieur, l'amplitude du geste et l'amplitude du souffle, en douceur, en restant fort dans nos pieds toujours, l'esprit dans les pieds. Ressentir, visualiser ce filet d'air qui vous traverse, notamment à l'inspire, délicatement. Et dans la prochaine descente, en bas, à nouveau, on stabilisera contre ce mur virtuel. Et on envisage ce mur comme si on pouvait se ressourcer plus il y a de contact du corps contre ce mur, des micro-ajustements intérieurs, épaules dégagées, on pousse un peu la terre, un peu le ciel, et surtout on respire à partir de notre ventre, dantian inférieur. Et donc avant la séquence qui suit, si vous le souhaitez, relâchez. Relâchez les épaules, les bras bien sûr, bougez un peu, et bougez vos jambes aussi si c'est nécessaire, de temps en temps, voilà. Entre les séquences, surtout en début, ça peut être intense. C'est bien sûr le propos de la pratique. Ça va nous faire travailler le bas du corps pour libérer le haut du corps. Comme un arbre, je prends bien sûr l'image de l'arbre, qui est fort dans ses racines, qui s'enracine, fort dans son axe, son tronc, et hop, complètement libre progressivement dans ses branches, et l'énergie ira jusqu'au bout des branches, donc les feuilles, les doigts. Voilà, donc on commence par bien sûr des mouvements techniquement simples et abordables pour tous, mais qui demandent toujours à être approfondis. Donc même moi qui pratique depuis je ne sais plus combien d'années, j'aime bien reprendre ces séquences simples qui nous amènent dans un état méditatif et profond. Et on ressent tout son corps et on explore de plus en plus profondément notre intériorité, ce qui est fondamental bien sûr. Il va nous amener à un état d'apaisement intérieur, de sérénité. Voilà. Posture initiale. Alors une autre séquence, une autre bien sûr, une autre séquence. Bien sûr, vous pouvez faire stop, c'est tout l'intérêt d'une vidéo. Pause plutôt, faire pause, et si vous le souhaitez, vous approfondissez la séquence que l'on vient de voir. C'est toujours une possibilité intéressante. Et sinon, donc voilà, je vous propose une nouvelle séquence. Vous pouvez donc faire soit un cours en entier sans arrêt, sans temps d'arrêt, ou alors faire pause, approfondir. C'est toujours important d'approfondir les séquences, ne pas être juste concentré sur une séquence en entière. Et on n'a pas forcément d'ailleurs toujours le temps d'avoir une heure devant nous pour pratiquer. Posture initiale. Et par contre, il ne faut pas faire que des petites séquences, il faut aussi faire au moins une fois par semaine un cours entier, c'est fondamental. On se connecte, terre ciel dans la posture initiale depuis la bascule du bassin, genoux légèrement fléchis toujours. On s'aligne, on pousse un peu la terre, un peu le ciel, menton rentré, les épaules dégagées, les bras tranquilles, relâchés. On respire, on va bien tranquillement au bout de l'expire et on laisse venir l'inspire à partir du ventre. Ça monte et ça ouvre, ça nous élargit de l'intérieur. En douceur. Alors on va reprendre la posture que l'on a quittée,
Doucement, on tourne les paumes vers l'arrière, les petits doigts s'étirent un peu vers l'extérieur. On va chercher ce mur virtuel derrière nous. On se colle, on se plaque, on épouse ce mur virtuel, des micro-ajustements, les épaules basses, le menton rentré. Respirez dans cet alignement doucement. On libère les deux épaules, comme un vide dans les articulations et le relâchement descend dans les bras, nos bras se relâchent complètement. Un fil à l'arrière des deux mains sont tirés, les fils sont tirés devant, les bras s'avancent sans effort. On envisage comme une marionnette, les mains sont tirées, on garde nos épaules basses, surtout on ne monte pas les épaules. Quand on sent le poids des bras, on fléchit un peu plus pour aider la montée. À l'horizontale, on marquera un temps d'arrêt, posture statique. On fléchit un peu les coudes vers l'extérieur, on dégage nos épaules vers la terre, on rentre le menton, on étire un peu la nuque et on cherche bien sûr la force dans nos racines, nos pieds, nos jambes. La bascule du bassin qui s'est un peu accentuée du fait que l'on y fléchit un peu plus et surtout on respire dans le placement. Grande inspire, longue expire. En douceur, videz tout, dégagez vos épaules donc, la nuque, l'esprit dans les pieds, ressentir tout le corps, la globalité. Et tranquillement, les mains vont glisser vers les épaules, les coudes fléchissent bien sûr vers la terre, les mains se rapprochent des épaules, alors peut-être que votre corps est un petit peu aspiré vers l'avant, vous laissez faire, vers l'avant de vos appuis de vos pieds. Quand les mains sont près des épaules, on retrouve tous nos appuis, toute la plante des pieds bien stable, pousse un peu la terre, et là on a les mains bien ouvertes, enfoncer une bouée dans l'eau. On envisage, on est dans la mer, on a une bouée autour de nous, et on enfonce cette bouée, c'est une grosse bouée, donc il y a une résistance. Il faut envisager cette résistance, les mains descendent lentement, donc nos pieds s'enfoncent dans le sable et le corps se redresse un peu, ça s'étire à l'arrière de la colonne, puisque la résistance est de plus en plus forte. On ira jusqu'en bas pour stabiliser cette bouée sous l'eau. On est en tension dans nos lignes de force principales, notamment nos pieds bien enracinés qui s'enfoncent dans le sable, nos jambes sans pousser les genoux vers l'arrière, le corps s'est redressé mais toujours les genoux un peu déverrouillés, ça travaille dans nos jambes et puis l'arrière de la colonne. Depuis toujours une bascule du bassin, moins importante puisqu'on s'est légèrement redressé, et puis il y a l'extension jusque la nuque. Mais on a la liberté intérieure qui vient du souffle, qui vient du ventre. Respirez malgré cette tension dans le corps. Respirez. Allez au bout de l'expire. Dans le ventre, ça se comprime, puis ça lâche. L'inspire revient à partir du ventre. On inspire en douceur. Ressentir, travailler le souffle. Et puis, on va libérer les épaules. Les bras, les coudes, les bras, tous les bras se relâchent complètement. Et à nouveau, un fil à l'arrière des mains. Les mains sont tirées, on garde les épaules basses, les bras s'avancent. On sent le poids de nos bras, on fléchit un peu plus pour aider la montée en gardant les épaules basses, le menton rentré. À l'horizontale, on ne s'arrêtera pas. Les mains vont glisser à nouveau vers les épaules. Le corps est peut-être un peu aspiré. Quand les mains sont près des épaules, enfoncer une bouée dans l'eau, les mains bien ouvertes. Et ça descend lentement. Et les pieds s'enracinent, s'enfoncent dans le sable. Le corps se redresse un peu, bascule du bassin, extension à l'arrière de la colonne, la nuque. On ira bien au bout du geste. On est en tension. Et puis on libère les épaules, les bras. Hop, ça lâche dans les épaules, les bras. Et les mains sont tirées tranquillement. On glisse un peu vers la terre pour aider la montée, puis ça revient. On va retrouver une cadence tranquille, bien sûr, régulière, un rythme. Et le souffle, surtout ne bloquez pas le souffle. Un filet d'air par les narines, à l'expire et à l'inspire. Tension revient, ça va jusqu'en bas, tension totale, et puis ça lâche. Alternance, tension, relâchement, c'est important. C'est un travail essentiel en Qigong. Ressentir.
Et petit à petit, on va placer notre souffle. Grande inspire, lente et longue expiration dans chaque descente. Chacun son rythme. Essayez de maîtriser donc cette expiration longue et progressive qui ira au bout du geste, au bout du souffle, on sera en bas et ensuite ça lâche dans les épaules, les bras, le ventre. Grande inspire en douceur dans la montée et les mains se rapprochent. Longue expire. Alors vous pouvez reprendre votre souffle si c'est nécessaire, bien sûr, au début. Et par contre, pour tout le monde, longue expire dans la descente, chacun son rythme, mais pour tous, au bout du souffle, au bout de l'expire, on est au bout du geste en tension et ça lâche ensuite dans le ventre et tout le corps, les épaules, les bras. Grande inspire qui se termine et reprenez votre souffle ensuite si vous le souhaitez avant de travailler une expiration longue et progressive. Et allez chercher cette tension entre vos pieds et la nuque, tout le corps, vos lignes de force principales vont s'affiner, se préciser. Et petit à petit, bien sûr, alors là je parle peut-être plus pour les anciens ou ceux qui sont déjà bien dans le mouvement, on travaillera sur un cycle, une expiration longue dans la descente et une inspire dans la montée. Pour ça, il faudra bien prendre à l'inspire doucement l'air et peut-être accélérer la montée. Sans effort musculaire, bien sûr, dans les bras. File. Enfoncer une bouée dans l'eau. Travail d'ancrage, d'enracinement, d'alignement. Encore une fois. Dans la prochaine descente, en bas, on marquera un temps d'arrêt. Dans la position basse, main ouverte à la terre, en tension, mais liberté intérieure qui vient du souffle toujours. L'amplitude. Et puis on libère les épaules, les bras, on bouge un peu, voilà. Donc ça là c'est normal. Hein. Donc c'est vraiment peut-être un peu fort dans vos jambes, c'est normal, bougez. Puis bien sûr, boire de l'eau, hein, c'est important. Donc voilà, alors on a pris un petit peu de temps pour cette deuxième séquence parce que je donne quand même beaucoup d'indications en même temps, ça me prend du temps. Mais sinon, progressivement, le temps sur chaque phase est d'environ 10-15 minutes. Progressivement, ça sera plutôt 10, mais 10-15 minutes pour la première phase. Pareil, 15 minutes, on va dire plutôt 15, au début peut-être un peu 20 pour la deuxième phase, pour avoir plus de temps en Qigong dynamique dans la troisième phase. Ce qui n'est pas le cas pour ce premier cours où on a pris plus de temps du fait qu'il y ait beaucoup d'explications. Donc cette troisième phase sera pour ce premier cours un peu plus court. Donc on va bouger un peu plus dans cette troisième phase en Qigong dynamique, mais si c'était un peu difficile dans cette deuxième phase, parce que c'est intense, ça peut être intense, hein, bien sûr, c'est très utile, bien sûr, pour le Qigong dynamique. Hein. L'intérêt, c'est de travailler cette deuxième phase avant la troisième pour utiliser un peu, on pourrait dire, entre guillemets, utiliser cette deuxième phase pour le Qigong dynamique. Bien sentir progressivement nos appuis, notre ancrage, l'énergie qui va apparaître dans nos lignes de force principales. Alors, posture initiale. On replace ce corps, ce squelette, les pieds parallèles, légèrement fléchis, la bascule du bassin, le dos plaqué, menton rentré, les épaules dégagées, le regard tourné vers l'intérieur. Et doucement, on tourne les paumes vers l'arrière, les petits doigts s'étirent vers l'extérieur. On va retrouver à nouveau ce mur virtuel. Les doigts bien ouverts se prolongent. On est plaqué, on colle
au mur. On respire, coude déverrouillé. Alors on commence bien sûr par des mouvements simples, également en Qigong dynamique. Ouverture. On relâche les épaules, les bras complètement se relâchent. On glisse vers la terre. On glisse le long de ce mur, on fléchit plus ou moins. On ne force pas trop au début. En bas, appui, on pousse doucement la terre. On cherche vraiment la force dans nos pieds et cette force monte dans nos jambes. Et les bras vont s'avancer devant nous sans effort musculaire dans nos bras. La force est dans nos pieds, nos jambes. Et on va chercher la bascule du bassin ici. Comprimer les fessiers au début, c'est important pour ensuite étirer l'arrière de la colonne. Épaules basses, la nuque se déploie, les bras, les mains, les doigts bien ouverts se prolongent. Un petit temps d'arrêt, on respire, coude légèrement fléchi vers l'extérieur et épaules basses. Respirez profondément. Et doucement, on descend. Les mains ouvertes à la terre jusqu'en bas, le dos glisse le long du mur. On ira jusqu'en bas tranquillement pour lâcher nos bras complètement. Ça revient par les pieds. Ressentir dans vos jambes. Extension, bascule du bassin, donc comprimez les fessiers, puis étirez l'arrière de la colonne délicatement, la nuque, épaules basses, ça monte et ça ouvre. On descend tranquillement. En bas, près du corps, on lâche, ça revient par les pieds. Extension lente. Inspire dans l'ouverture, en douceur. Grande inspire, longue expire dans la descente. Et en bas, on lâche. Gardez les épaules basses, le menton rentré. C'est comme si on allait puiser l'énergie de la terre par nos pieds. On fait monter cette énergie par nos jambes. Visualisez le bassin, l'arrière de la colonne, la nuque. La tension monte et puis hop, on descend dans nos pieds et en bas on lâche nos bras. Un filet d'air par les narines, délicat, longue expire. Grande inspire en douceur. Déployez vos bras. Allez chercher loin avec vos doigts, sans effort musculaire. Force est dans vos lignes principales. Dans la prochaine descente, en bas, on va enchaîner sur une autre séquence. Les mêmes entrées, on monte à l'identique. À l'horizontale, épaules basses, les mains pivotent face à face, coudes légèrement fléchis, genoux légèrement fléchis. Doucement, on ouvre. Ouvrir la poitrine, ouvrir son cœur. Les bras s'écartent, on est légèrement fléchi toujours et on va se déployer pour chercher ce mur virtuel derrière nous. On va se coller, on se plaque. Tout l'arrière des bras, les mains, les doigts, épaules basses, grande inspire dans la grande ouverture. Longue expiration, dégagez vos épaules vers la terre, la nuque vers le ciel, on est bien enraciné, on est bien stable, les doigts ouverts. Et tranquillement, on referme. Alors on fléchit un petit peu plus et on garde les épaules basses. On referme devant nous. Progressivement, les mains vont s'ouvrir au ciel, bien ouvertes au ciel devant nous. Et là, on va enrouler par les petits doigts vers le corps. Les autres doigts suivent comme un éventail. Les poignets fléchissent et paume face à la terre. On va redescendre comme précédemment. On glisse le long du mur. On fléchit. En bas, on lâche vraiment les bras. Et ça revient par les pieds, les jambes. Les bras s'avancent sans effort. Les mains sont tirées comme une marionnette. Épaules basses. À l'horizontale, épaules basses toujours, les mains pivotent, coudes déverrouillés, ouvrir la poitrine, ouvrir son cœur. En étant bien enraciné, on va se déployer. Grand, loin, on se déploie. Grande inspire. Et on referme, lente et longue expire. On fléchit un petit peu, puis les mains vont s'ouvrir au ciel, bien ouvertes devant nous. On enroule par les petits doigts, on glisse vers la terre, le long du mur, pour en bas lâcher nos bras. Ça revient par les pieds, on pousse. Ça monte dans nos jambes, l'arrière de la colonne, menton rentré, ouvrir la poitrine, ouvrir son cœur. Grande inspire dans l'ouverture, lente et longue expiration dans la descente. On essaie de terminer sur une expire en bas, vider tout, lâcher et on prend doucement l'air pour aller loin.
Et on peut accélérer bien sûr l'ouverture si c'est nécessaire. On ne se met pas en difficulté, pas d'apnée. Le mouvement est long, donc si c'est nécessaire dans la montée, soit vous accélérez, soit vous reprenez votre souffle, mais terminez en expire en bas. Et terminez en grande inspire en haut, sans bloquer. Gardez les épaules basses. Alors si c'est difficile, et c'est normal, vous allez probablement trouver des difficultés, des tensions dans vos épaules et vos bras, lâchez bien en bas et travaillez avec vos jambes. Redressez-vous moins si c'est nécessaire, restez plus fléchi pour travailler davantage la force dans vos pieds. C'est comme un transfert de difficulté vers la terre, vers vos racines. Les doigts bien ouverts caressent, ratissent l'espace, cette bulle autour de vous et autour donc de vous et au-delà également. Le corps se prolonge loin, on envisage. Grande inspire, longue expire. Gardez les épaules basses. Placez votre rythme. Encore une fois. Plaqué au mur. Prochaine fermeture, on ne fléchira pas davantage, juste légèrement fléchi et les mains vont descendre tranquillement pour retrouver le mur derrière nous. Un instant immobile. On retrouve l'unité dans l'immobilité, plaqué le long de ce mur. Respirez doucement, profondément. Puis on libère les épaules, les bras complètement. Et bien sûr, bouger, c'est nécessaire. Donc, vous avez peut-être rencontré des difficultés, des douleurs dans les épaules, forcément, puisqu'on travaille ici, surtout au début. Et c'est normal, puisque on a, selon aussi notre âge et notre histoire, chacun son histoire, chacun bien sûr son âge, on a porté peut-être beaucoup de choses sur nos épaules, donc on a cumulé dans le haut du corps, les épaules, la nuque. Donc tout ça, plus on va pratiquer, plus ça va se dégager. Pour se libérer des tensions, ce que j'appelle bien sûr des tensions inutiles, pour se libérer de ces tensions, il faut déjà les rencontrer. On va les rencontrer, et puis plus on va pratiquer, plus on va apprendre à s'en libérer. Voilà, donc c'est un des thèmes de la pratique du Qigong. C'est ce qu'on va appeler aussi petit à petit un travail sur l'économie d'énergie. On va travailler à comment utiliser ce corps pour placer au bon endroit l'énergie pour se libérer, pour ne pas créer de tensions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Puisque la tension essentielle avec laquelle on doit faire toujours, c'est bien sûr cette tension, cette force qui nous attire vers la terre, donc l'apesanteur, répondre à cette apesanteur de la manière la plus juste et la plus subtile, la plus fine, sans créer de tension inutile. Donc, on va faire une autre séquence. Donc, voilà, je ne répète pas, à vous de voir si vous souhaitez répéter, vous faites pause, vous mettez en arrière si vous voulez revoir les détails, et puis vous pouvez pratiquer bien sûr davantage. Je vous propose une nouvelle séquence, une autre séquence intéressante. Et ça sera la dernière pour aujourd'hui, pour ce premier cours. Posture initiale. Toujours en Qigong dynamique où on travaille pour l'instant sur nos deux appuis. On ne fait pas de transfert, on ne fait pas de déplacement. Et c'est important d'aller travailler dans nos lignes de force principales. Je rappelle, 2 lignes par nos pieds et nos jambes, hop, qui se rejoignent un point assez précis à l'arrière, à la base de la colonne. Et ça s'étire vers le ciel. Un petit peu comme un diapason, 2 branches, une branche vers le ciel. Visualiser, c'est important d'avoir de la travail de visualisation. Posture initiale, donc on se replace, les parallèles, on se connecte, on cherche la bascule du bassin, notre attention est dans le corps, les épaules dégagées, la nuque dégagée, on respire. Et doucement, on ouvre les paumes vers l'avant. Les pouces s'étirent un peu vers l'extérieur. On va chercher un mur virtuel derrière nous, toujours ce même mur d'ailleurs.
Alors on se colle, on se plaque à nouveau, les doigts ouverts vers la terre, les pouces écartés, les épaules basses. Respirez dans ce placement, l'alignement toujours bien présent, genoux déverrouillés. Et puis, on relâche les épaules, les bras, les mains restent ouvertes vers l'avant. Relâchez, gardez les mains ouvertes. On glisse vers la terre le long du mur. On fléchit. Plus ou moins, bien sûr, à vous de voir, mais restez droit. En bas, on va pousser doucement la terre. Extension lente et les mains vont s'ouvrir vers l'extérieur. Les pouces s'étirent vers l'arrière. Les bras bien ouverts vont commencer à s'écarter, mais la force est dans nos jambes. La bascule du bassin, on peut comprimer les fessiers pour étirer ensuite l'arrière de la colonne. Épaules basses, et ça va monter sans trop d'efforts musculaires dans nos bras. Grande ouverture, grande inspire, longue expire. On est bien enraciné, bien stable, et doucement, les coudes fléchissent, on étire à l'arrière de la colonne, toujours la nuque délicatement, et les mains vont monter pour aller former une coupole au-dessus de la tête. Les coudes sont écartés, et les doigts vont se prolonger les uns vers les autres au-dessus du crâne. On n'essaye pas d'aller trop haut, juste au-dessus. Les épaules basses, un temps d'arrêt au premier passage. On respire, bien sûr. On est placé, fort dans nos appuis toujours, bien enraciné. On est en extension, mais les genoux ne sont jamais poussés vers l'arrière, toujours un peu déverrouillés. On a la force dans nos jambes, la bascule du bassin. Si vous avez perdu un peu trop cette bascule, vous cherchez un peu à comprimer les fessiers, ça place le bassin, puis délicatement, extension à l'arrière de la colonne, la nuque. Et surtout, on respire. Ne bloquez pas. Et tranquillement, on va ramener vers Pai Hui. Pai Hui, c'est la 5e porte énergétique du corps, en médecine traditionnelle chinoise, donc en Qigong, le sommet du crâne. On relâche la tension, tout le corps se relâche, les mains descendent vers Pai Hui. Puis les mains vont descendre devant nous, près du corps, tranquillement. On fléchit, on reste droit, et les mains vont descendre jusqu'en bas. Dans la position basse, on va marquer un temps d'arrêt. En bas, les mains, on est un peu plus fléchi, mais pas trop. Et par contre, la tension revient par nos pieds, nos jambes. Il faut chercher la force dans nos cuisses, dans nos jambes, la bascule du bassin pour étirer l'arrière de la colonne, la nuque délicatement, les épaules dégagées, position basse. On est en tension dans nos lignes ici, mais cherchez toujours la liberté intérieure qui vient du souffle, respirez. Travail qui vient du ventre, en douceur, longue expire, grande inspire. On est stable, donc bien sûr, on pousse un peu la terre, un peu le ciel, et va suivre ensuite un lâcher-prise, une secousse globale dans tout le corps, comme si on allait tomber dans nos pieds en restant droit. On lâche d'un coup, tac, ça tombe, et ça revient doucement par les pieds et les jambes. Les mains s'ouvrent à l'extérieur, poussez, tirez vers l'arrière. Cherchez dans vos jambes la bascule du bassin, bien sûr, comprimez les fessiers, puis l'arrière de la colonne, épaules basses, et ça va monter, ça va ouvrir sans s'arrêter. Menton rentré, toujours la nuque s'étire pour aller trouver une belle coupole au-dessus de la tête en gardant les épaules basses, trouver une belle coupole, grande inspire, respirez, ne bloquez pas. Et puis on relâche, ça revient vers Pai Hui, le sommet du crâne, et ensuite ça descend tranquillement devant nous, près du corps. On fléchit un peu plus pour aller chercher la position basse, tandis que la tension revient par nos pieds et nos jambes, l'arrière de la colonne, la nuque, on est en tension, on va jusqu'en bas, et en bas, hop, ça lâche, tac, ça revient par les pieds, on pousse, on ouvre. Accélérez un peu, poussez bien la terre, étirez doucement la nuque, on se replace, grande inspire. Longue expire dans la descente. Dans chaque descente, on va encore approfondir notre souffle, notre expiration. Aller au bout de l'expire dans la position basse, la tension revient. Au bout de l'expire, ça lâche, on reprendra doucement l'air, un filet. Mais on peut accélérer, c'est possible. Alors encore une fois, le mouvement est long. Donc si c'est nécessaire, n'hésitez pas à reprendre votre souffle quand vous le voulez. Ne bloquez rien. Par contre, allez au bout d'une expiration ici en tension pour lâcher et inspire en douceur, accélérez.
Petit à petit, progressivement, on aura sur un cycle une expiration longue dans la descente et une inspire dans la montée. Un filet d'air par les narines à votre rythme. Travaillez bien en même temps cette recherche de tension progressive quand les mains descendent, la tension dans vos lignes principales. Et puis au bout, ça lâche et on prend doucement l'air. Un filet. Mais grande inspire, ça n'empêche pas une grande inspire en douceur. Voilà, donc c'est tout ce que l'on a vu dans cette vidéo. On le retravaillera avec d'autres indications, bien sûr, d'autres précisions. Donc, dès le prochain cours, la prochaine vidéo, quelques séquences et puis des nouvelles. Encore une fois. Dans la prochaine descente, on ne fléchira pas davantage, juste légèrement. Fléchit, les mains descendent jusqu'en bas, on marque un temps d'arrêt, on s'aligne. Fermeture de la séance, fermeture du cours. On relâche les épaules, les bras, on glisse vers la terre, les mains s'ouvrent vers l'avant, appui, extension, les mains montent sur les côtés, puis les coudes s'écartent pour que les mains viennent devant la poitrine, près du corps, on descend tranquillement. En bas, on lâche, extension, inspire. Lente et longue, expire. Lâchez bien en bas. Lenteur, douceur, profondeur. En bas, appui, extension, on ramènera les mains sur le tantien inférieur. Un instant immobile. Mains l'une sur l'autre. Sous le nombril, donc tantien inférieur, centre d'énergie. On se concentre sur la plante des pieds, l'alignement de ce corps, le souffle délicat qui nous traverse. Corps, esprit, souffle, unifié. Paisible. Voilà. Pour finir, on frotte les mains et on va tapoter le corps sur les trajets essentiels. Alors, on frotte les mains, puis le visage, c'est important. On amène l'énergie que l'on avait dans les mains sur le visage. Et puis on passe sur la tête, on redescend par la nuque. Pour ensuite tapoter la tête, main ouverte, et puis ensuite la nuque. Alors là, on peut fermer sans forcer les doigts, ramener nos doigts sur les paumes pour tapoter, les mains tranquilles, pas de raideur, pas de force dans le poing. On tapote la nuque et puis la base de la nuque. C'est un endroit particulier, conjonction de méridiens d'énergie à cet endroit, donc derrière l'épaule, avec un bras, une main à l'arrière d'une épaule, ici, et puis ensuite on descend à l'arrière du bras, à l'intérieur, on revient, on ouvre doucement l'épaule, ça revient, pareil de l'autre côté, donc on va chercher l'arrière de l'épaule pour descendre à l'arrière du bras et revenir. La poitrine, respirez. Et puis on descend sur l'axe, doucement, autour du tantien inférieur, le ventre. Ça nous permet de ressentir tout notre corps en même temps, vers l'arrière, donc les reins, la base du dos, très important, les reins qui ont
bien travailler. Et puis on descend à l'arrière des jambes, les chevilles à l'extérieur, puis les chevilles à l'intérieur. On monte autour des genoux. Et puis les cuisses qui ont bien travaillé autour des hanches. Et voilà, on relâche complètement. Voilà donc des séquences. Donc comme je vous disais, dès la prochaine vidéo, on va revoir quelques-unes, pas toutes. La troisième, on reverra. Voilà, on va construire petit à petit, donc en travaillant sur différentes séquences qui appartiennent en début d'année, en début de cycle. Ce sont des séquences qui viennent de différents enchaînements. Et petit à petit, on va construire donc des enchaînements. C'est voilà, toute une histoire que l'on va faire petit à petit. Voilà. Et ben, je vous souhaite peut-être sur une prochaine vidéo. Sinon, je vous souhaite une bonne pratique et une bonne continuation sur votre chemin. Merci à vous et peut-être à bientôt.